la vie légèrement compliquée. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la vie et des films de Joaquin Phoenix. Je lance ce nouveau concept sur la chaîne, si vous l'aimez dites-le moi dans les commentaires de une, mais plus principalement, il faut que la vidéo fasse des vues. C'est le meilleur moyen de savoir si une vidéo vous plaît, c'est le nombre de vues. Donc si ça marche bien, franchement j'en ferai d'autres et si je trouve aussi l'inspiration comme j'ai trouvé pour Joaquin Phoenix aujourd'hui, j'en ferai d'autres sans aucun problème. Je vais pas vous mentir non plus, il y aura donc deux parties dans cette vidéo. Il y aura d'un côté la vie de l'auteur, parce que ça sera un concept qui va parler de metteurs en scène, d'acteurs, mais même peut-être de compositeurs. Et la première partie de la vidéo, ça sera grosso modo du Wikipédia. Il y a plein de gens sur internet qui ont souvent du mal à l'avouer, mais des fois il faut juste assumer les choses. J'ai juste fait des recherches assez basiques sur sa vie. On n'a pas envie d'aller dans des détails extrêmement précis de son existence. On a juste envie de situer un peu la personne. Et dans la deuxième partie, parler de son cinéma et je vais vous donner mon opinion sur les films que j'ai choisis. C'est choisi par plusieurs critères, vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Ah oui, j'aimerais aussi préciser qu'il n'y aura pas de spoiler dans cette vidéo, donc aucun problème. Né le 28 octobre 1974, il a donc aujourd'hui 44 ans. Il est né au nom de Joaquin Rafael Bottom à San Juan au Porto Rico, d'un père américain californien et d'une mère d'origine russe et hongroise. Il a donc hérité le judaïsme car la famille de sa mère était très religieuse. Il a 5 frères et sœurs dont River Phoenix dont on reparlera juste après et Summer Phoenix, une actrice et aussi l'ex-femme de Casey Affleck. D'ailleurs, concernant la fraternité Phoenix, tous les enfants ont été acteurs à un moment ou un autre. C'est là que ça devient un peu glauque parce qu'en 1969, donc 5 ans avant la naissance de Joaquin Phoenix, ses parents rejoignent la secte The Children of God, qui est une secte qui propage la voix de Dieu et qui voyage au sein de l'Amérique latine. Ils vont être au sein de cette secte jusqu'en 1978, à l'âge de 4 ans pour Joaquin Phoenix. Ils vont donc quitter le Venezuela pour retourner en Californie et c'est là qu'ils choisissent donc le nom de Phoenix qui vient de la créature mythologique. Vu que c'est pas son vrai nom Phoenix, c'est un nom qui a été choisi pour symboliser la nouvelle vie. Ils ont quand même passé presque une dizaine d'années, du moins pour les parents de Phoenix, dans une secte religieuse. Malheureusement, la famille Phoenix n'avait pas vraiment d'argent, étant dans une secte pendant presque une dizaine d'années. Ils commencent donc à faire des spectacles dans les rues de Los Angeles, à faire des concours de chant, des concours de danse, tous les enfants le faisaient. Ils vivaient même à certains moments dans la rue. Jusqu'au moment où un agent d'enfants les découvre à Los Angeles, et c'est là que les enfants vont commencer à jouer dans des petites séries télé et dans quelques publicités. Le premier rôle de Joaquin Phoenix sera en compagnie de son frère River Phoenix. Ils vont tous les deux apparaître dans un épisode de la série Seven Brides for Seven Brothers, à l'époque où Joaquin Phoenix se nommait Leaf Phoenix. Son apport à la nature est vraiment très important pour lui. Toute la famille, mais plus principalement Joaquin Phoenix et River Phoenix, enchaînent quelques rôles à la télé, que ce soit dans des séries ou dans des téléfilms. Mais le premier rôle au cinéma de Joaquin Phoenix est dans Space Camp ou Cap vers les étoiles. Il joue un rôle secondaire où il est un enfant de 12 ans qui veut devenir astronaute. Et c'est marrant parce que j'ai vu ce film plusieurs fois quand j'étais gamin et je n'ai jamais fait le lien avant cette vidéo que ce gamin-là est Joaquin Phoenix. Mais son premier rôle principal arrivera un an plus tard dans le film Ruskies où un enfant devient ami avec un soldat russe durant la guerre froide. Mais bon, c'est pas vraiment des succès critiques, c'est pas non plus des succès au box-office. Le premier succès au box-office arrivera avec le film de Ron Howard, Parenthood, ou en version française, le portrait craché d'une famille modèle. 126 millions de dollars au box-office, c'est quand même une grosse somme à l'époque, et c'est vraiment le premier gros succès pour le petit Joaquin Phoenix. C'est là qu'il va faire une petite pause de quelques années dans sa carrière. Il va commencer à voyager avec son père au Mexique et en Amérique latine, et au fur et à mesure, il prévoyait son retour au cinéma, quand là, c'est le drame. C'est vrai que maintenant, Joaquin Phoenix est l'un des acteurs les mieux considérés à Hollywood, pour beaucoup de personnes, dont moi, l'un des meilleurs acteurs de tous les temps, mais à l'époque, c'est pas Joaquin Phoenix qui était la star de la famille, mais c'est bel et bien River Phoenix. River Phoenix, c'était vraiment une giga star à l'époque. C'est évidemment les films mémorables comme Stand By Me, Compte sur nous, qui a été une grosse révélation pour River Phoenix. C'est aussi My Own Private Idaho avec un Keanu Reeves tout jeune. Il joue aussi dans Mosquito Coast, À bout de course et évidemment l'un des rôles les plus emblématiques de sa carrière. Il joue le jeune Indiana Jones dans Indiana Jones 3, La Dernière Croisade. Vous le connaissez sûrement de là-bas pour beaucoup d'entre vous. Donc le mec, il a déjà joué dans 5 films cultes et il a moins de 25 ans. Pas beaucoup d'acteurs arrivent à faire quelque chose d'aussi spectaculaire. C'était un mec ultra prometteur, tout le monde pensait que ça allait être l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Vu son palmarès à son âge-là, ça semblait assez évident. Sauf que 3 jours après l'anniversaire de Joaquin Phoenix, ils vont tous les deux dans une boîte à Los Angeles, une boîte dont le copropriétaire est Johnny Depp. Et c'est là qu'il va faire une overdose mortelle, 8 fois la quantité mortelle de cocaïne, 4 fois celle d'héroïne, du Valium, de la marijuana et plein d'autres drogues sont retrouvées dans son système. C'est un drame pour Joaquin parce
parce que déjà il voit son frère mourir devant ses yeux, et c'est là que Joaquin Phoenix passe un appel à la police pour justement qu'on vienne aider son frère, un appel qui va le suivre pendant énormément de temps parce que cet appel sera donc diffusé à la télé et à la radio. C'est là que Joaquin Phoenix disparaît complètement pendant une longue année, ça a dû être un choc pour lui extrêmement difficile. Il revient en 1995 où il commence à jouer dans plusieurs films qui ont un vrai succès critique comme le film de Gus Van Sant, Prêt à tout, et il joue aussi le premier rôle dans quelques autres films qui sont un peu passés à la trappe, Les Années Rebelles et Loin du Paradis. Il joue aussi dans le gigaflop critique 8 mm avec Nicolas Cage, mais à son époque l'un des plus gros succès au box-office pour la carrière de Joaquin Phoenix. Et c'est là pour moi que Joaquin Phoenix, même s'il avait une carrière vraiment intéressante jusque-là, entre dans l'histoire du cinéma avec un film tout à fait grandiose. Je parle bien évidemment de Gladiator. Mais avant d'entamer la deuxième partie de la vidéo, il faut savoir un truc sur la vie de Joaquin Phoenix, c'est que Joaquin Phoenix est un activiste extrêmement impliqué. Il est vegan depuis l'âge de ses 3 ans. Il a d'ailleurs fait la narration de 3 différents documentaires contre la cruauté animale, Earthlings, Unity et Dominion dans l'ordre chronologique. Il porte les valeurs de plein d'associations animales comme PETA ou d'autres associations plus générales comme Amnesty International. C'est un activiste qui refuse de porter des fringues en peau d'animal pour absolument tous ses rôles et il se donne vraiment à fond pour ses idées. Maintenant revenons à Gladiator, sûrement le film qui a révélé au plus grand jour possible Joaquin Phoenix. Dans Gladiator, il joue Commodus, l'un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. C'est l'un de mes rôles préférés de Joaquin Phoenix parce que quand j'ai vu Gladiator, j'étais relativement jeune et je détestais cet acteur parce que j'avais vu Gladiator. Le fait de voir Gladiator quand j'étais jeune m'a fait détester Joaquin Phoenix, mais énormément d'années. C'est un mec que je ne pouvais pas blairer parce qu'à chaque fois je pensais à Gladiator. Il joue une sorte d'empereur qui est manipulateur, meurtrier, traître. Il a un côté pervers, narcissique aussi. C'est un mec extrêmement diabolique. Il n'y a rien dans le film qui te fait apprécier son personnage. Il n'y a rien du tout. Ça reste un personnage qui est vraiment profond et bien écrit et quand même assez complexe, mais il n'y a aucune qualité, il n'y a aucune manière qu'il ait une rédemption dans ce film. C'est l'un des personnages les plus haïs de l'histoire du cinéma et c'est à ce jour, pour moi, le personnage que je déteste le plus dans toute ma vie cinématographique. À chaque fois que je le vois dans ce rôle, j'ai envie de le massacrer. Il te fout la rage durant tout le film et c'est l'une de ses plus grosses prestations encore aujourd'hui. Ça lui a d'ailleurs permis d'être nommé pour un Oscar. Et fun fact, il me semble qu'encore à ce jour, River Phoenix et Joaquin Phoenix sont les deux seuls frères qui sont tous les deux nommés dans la même catégorie. Avant ça, il a joué dans le film de James Gray, The Yard. D'ailleurs, James Gray est, je crois, le réalisateur avec lequel il a le plus joué. Il joue dans The Yard, qui est un film vraiment sympa que je vous conseille. La nuit nous appartient, qui pour le coup est à mes yeux l'un des pires films de James Gray. C'est pas un mauvais film, mais il a été beaucoup plus talentueux par la suite. Par exemple, dans Two Lovers, que moi je trouve que c'est un film absolument génial que j'ai regardé récemment. C'est un super film et Joaquin Phoenix est vraiment excellent dedans. C'est un film où il hésite entre sa voisine un peu instable, on va dire, et la femme que ses parents veulent qu'il épouse. Donc c'est un film qui est vraiment super intéressant et que vraiment moi j'ai kiffé. Il a joué dans un Immigrant qui est sorti en 2013, il me semble, que moi j'ai pas trop kiffé. Il m'a pas trop impressionné, mais c'est encore une fois avec le réalisateur James Gray. 4 films avec lui et donc une collaboration qui marche très bien. Une autre collaboration de réalisateur pour Joaquin Phoenix, c'est évidemment M. Night Shyamalan. Même si je suis pas particulièrement fan de Signe et du Village, je trouve que la prestation de Phoenix dans The Village est vraiment très bonne parce qu'il a une sorte d'humour assez triste à son personnage. Dans The Village, il est bon aussi, mais j'ai été un peu moins impressionné. Mais c'est à cause du script, je pense que à cause de Joaquin Phoenix, parce que le scénario du Village, moi, c'est un concept auquel j'ai jamais accroché et qui m'a pas vraiment intéressé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ces films. C'est quand même des films cultes, je trouve. Mais en tout cas, Joaquin Phoenix est très bon dans tous les deux et il peut s'adapter à plein de registres différents, que ce soit vraiment de la vraie tragédie ou même un peu une dose d'humour ou une dose un peu de folie. Mais c'est aussi un acteur qui peut être très drôle à certains moments et qui a un côté vraiment décalé. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que comme moi, vous l'avez sûrement découvert en version française, dans le film Frères des ours, la voix de Kenai, donc le personnage principal, en version originale, c'est Joaquin Phoenix. Et c'est vrai que je me suis rematé quelques scènes pour cette vidéo et oui, tu reconnais bel et bien la voix de Joaquin Phoenix. C'est un Joaquin Phoenix plus apaisé. Bon, c'est le début des années 2000, c'est 2003, Frères des ours. C'est une période où il est vraiment très bon, mais il est un peu sage, il est un peu timide, il peut encore jouer le rôle de la jeunesse, chose qu'aujourd'hui n'est plus vraiment possible pour lui. Là, on arrive à sûrement l'une de ses plus grosses prestations et l'une des plus grosses prestations de biopic de l'histoire du cinéma à mes yeux. En 2005, il incarne dans le film de James Mangold, Johnny Cash dans Walk the Line, qui est l'un de mes films préférés encore à ce jour parce que j'adore Johnny Cash en tant qu'artiste et j'adore aussi Joaquin Phoenix et James Mangold. Et là, c'est un film qui a vraiment brisé Joaquin Phoenix parce qu'à cause de ce film, il est devenu alcoolique. Pour ceux qui ne le savent pas, Johnny Cash, et je vais pas vous spoiler le film, mais c'était un alcoolique et un accro aux drogues. Il faut vraiment vous regarder Walk the Line, c'est vraiment un excellent film. C'est évidemment toujours le même
schéma narratif des biopics, mais ça passe très bien. Et la prestation de Joaquin Phoenix est vraiment parfaite. C'est d'ailleurs Johnny Cash qui a accepté que Joaquin Phoenix joue son rôle. Avant son décès, Joaquin Phoenix a eu son autorisation. Et Joaquin Phoenix dans ce film, il est brillant. Vraiment, c'est plus de 2h30 de film. Il chante lui-même. Il est vraiment méconnaissable dans ce rôle. Vraiment, il a fait pour moi un excellent Johnny Cash. C'est l'une de ses meilleures performances et de loin. Et encore plus tragique, pour The Walk the Line, le frère de Johnny Cash meurt quand il est enfant. Donc je pense aussi que ça a dû jouer là-dedans. Il a encore une fois été nommé pour l'Oscar et je trouve vraiment qu'il aurait dû le gagner cette année-là. Il était largement mérité. Dommage pour Joaquin Phoenix parce que cette année-là, il était face à principalement Philip Seymour Hoffman, qui reverra dans un autre film, qui lui a gagné l'Oscar cette année-là. Il est à la fois triste, il est à la fois destructeur, il est à la fois perdu. C'est une âme perdue dans ce film et il représente un peu ce vagabond qui était Johnny Cash, ce mec qui cherchait sa destinée et le film est vraiment grandiose pour ça. Quand tu vois le film, et j'ai d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Comprendre Johnny Cash, c'est un portrait d'un homme qui était perdu toute sa vie et qui à la fin trouve une raison d'exister et c'est une prestation juste brillante. En 2010 sort le film de Casey Affleck qui s'appelle I'm Still Here et c'est assez particulier. En 2009, il annonce officiellement qu'il arrête sa carrière d'acteur, il dit qu'il va à la retraite et il décide de devenir un chanteur de hip-hop. C'est un vrai truc qu'il avait fait pendant un an, il est devenu chanteur de hip-hop. Il allait dans des boîtes de nuit, il chantait, il se ridiculisait, enfin bref, il faisait un peu la diva. Il y a cette fameuse interview sur le David Letterman Show où il fait la promotion d'un de ses films et il refuse de répondre à des questions. Casey Affleck voulait vraiment pousser à fond les choses. Ils ont eu un film qui donc est une sorte de documentaire d'une diva, d'une star qui pète un câble. Le documentaire est intéressant parce qu'ils l'ont vraiment fait dans la vraie vie, mais en soi, je trouve qu'il raconte pas grand chose. C'est une bonne prestation d'acteur, mais il m'a pas plus impressionné que ça. Le film est un énorme flop et pour les critiques et au box-office. C'est un véritable désastre commercial. Mais encore une fois, Casey Affleck étant l'ex-beau-frère de Joaquin Phoenix à l'époque, ils jouent tous les deux dans quelques films. Il me semble que c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans un film de Casey Affleck. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire toute la filmographie de Joaquin Phoenix, mais les films un peu marquants et les films dont j'ai envie de parler. Ensuite, on rentre dans ce que j'appelle moi l'âge d'or de Joaquin Phoenix. Les années 2010, c'est les années Joaquin Phoenix et de loin. Il choisit encore une fois, comme il a fait un peu toute sa vie, des projets de films d'auteur, des réalisateurs qui ont des choses à raconter, des personnages vraiment souvent un peu torturés, qui connaissent une réelle évolution, parce que ça c'est une thématique un peu du jeu d'acteur Joaquin Phoenix. Il faut des personnages qui lui l'intéressent et qui ne l'ennuient pas et qui ont une réelle évolution et qui sont vraiment un peu baisés dans leur tête à un certain endroit. On le voit très bien dans encore une fois l'une de ses meilleures prestations aujourd'hui dans The Master. Il est absolument faramineux face à Philip Seymour Hoffman. The Master, c'est un film de Paul Thomas Anderson avec lequel Joaquin Phoenix va rejouer juste après. Et c'est vrai que c'est un rôle où il est vraiment torturé pour le coup. C'est un vétéran de guerre qui revient, c'est un alcoolique, c'est un sex addict. Il joue un mec qui est complètement timbré, il a vraiment plus aucune case pour lui. Un mec extrêmement triste et il rejoint donc la scientologie. Ça dit pas vraiment que c'est la scientologie dans le film, mais c'est fortement inspiré de la scientologie et le gourou de cette secte-là est Philip Seymour Hoffman. C'est assez intéressant parce que du coup, il y a un apport à la secte comme dans la vraie vie de Joaquin Phoenix. Donc il a pu, je pense, puiser d'une certaine manière du passé qu'il a eu. The Master, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. C'est un film extrêmement émouvant et tous les acteurs dans ce film, ils sont juste brillants. C'est marrant parce que Joaquin Phoenix, il a joué dans plusieurs films qui font partie de mes films préférés de tous les temps. L'un de ces films-là est Her de Spike Jonze. Il joue un homme extrêmement solitaire, encore une fois. C'est un peu un pattern que tu as dans le rôle de Joaquin Phoenix, des personnages vraiment seuls, qui se recherchent eux-mêmes. Et là, vraiment, il joue un mec qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui est dans son téléphone. Et c'est juste une histoire d'amour extrêmement touchante, extrêmement bien réalisée, et une vraie marque de solitude pour Joaquin Phoenix. Il rejoue donc avec Paul Thomas Anderson dans Inherent Vice, un film que moi, je trouve le plus mauvais de Paul Thomas Anderson, l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps, évidemment, mais là, ce film-là, et pour moi, il raconte rien. J'ai accroché à rien du tout, le scénario est trop compliqué à mes yeux. J'aime bien un scénario compliqué, mais là, je trouve que c'est compliqué pour rien. D'habitude, c'est compliqué quand t'as des trucs à raconter. Là, Inherent Vice, j'ai pas trop saisi le délire, j'ai eu des critiques, j'ai lu des analyses. Même avec ça, j'adhère pas trop au film. Il est bon dans le film, mais le film tombe au plat et la performance de Joaquin Phoenix ne peut pas le sauver. C'est sûrement ma plus grosse déception concernant le travail de Paul Thomas Anderson. Frères Sisters, le premier film en anglais de Jacques Audiard, ce qui a vraiment bien marché dans ce film, à mes yeux, c'est la relation entre donc John C. Reilly et Joaquin Phoenix. Pas grand chose à dire, c'est un film que j'ai vraiment kiffé, que j'ai vu il y a pas si très longtemps. C'est un bon divertissement, c'est un très bon rôle. C'est pas l'un de ses rôles les plus marquants, mais ça mérite d'être mentionné juste parce que c'est le premier film en anglais de Jacques Audiard. Et c'est quand même un vrai bon film qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, on arrive sur ce que j'appelle, encore une fois, parmi les deux meilleures performances de sa carrière. A Beautiful Day, qui est un film absolument incroyable, encore une fois, l'un de mes films préférés. Il joue un traumatisé de guerre qui doit s'occuper d'une petite fille. C'est une sorte d'histoire de gardien. C'est le genre de concept que moi j'adore. Et là, il est
bluffant. J'ai pas envie de vous en parler parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais c'est un film qui est tellement profond, tellement touchant et qui raconte tellement de choses, quoi. C'est brillant de A à Z. Et de l'autre côté, on arrive au film le plus récent de Joaquin Phoenix, qui est aussi l'une de ses meilleures performances. C'est évidemment Joker, transformation physique, manipulation du visage, psychologie complètement à côté de la plaque. C'est un cas clinique et c'est à ce jour le plus gros succès de l'histoire de Joaquin Phoenix. Lui qui n'était pas habitué à un blockbuster, là c'est comme un film qui a 55 millions de budget. Il va peut-être bien dépasser les 800 millions au box-office. On verra, mais c'est qu'il est juste déstabilisant. J'ai fait évidemment 2 vidéos concernant Joker, donc je vais pas forcément me répéter ici. Mais c'est absolument un film grandiose et le fait que ce soit Joaquin Phoenix qui interprète ce personnage, ça rend le film encore bien supérieur. Mais je trouve que c'est l'un des rôles où vraiment tu ne vois pas Joaquin Phoenix. Dans Gladiator, tu le remarques encore un petit peu. Pour moi, dans Joker, A Beautiful Day, Master et Walk the Line, c'est les 4 performances à mes yeux cultes de Joaquin Phoenix, ses meilleures performances, et il disparaît complètement. Tu ne vois plus du tout Joaquin Phoenix, c'est terminé. Ses prochains projets sont avec Mike Miles, c'est un projet qui n'a pas encore de nom. Mike Miles, réalisateur entre autres de 20th Century Woman, qui est un film que j'aime beaucoup aussi, et il va aussi jouer dans un film avec Casey Affleck. Il a aussi produit quelques petits trucs à droite à gauche, et aussi réalisé quelques clips de musique, mais sinon c'est vraiment l'acting qu'il fait. Il s'aventure pas trop dans autre chose pour le coup. J'ai envie de parler de films qui m'ont personnellement déçu, non pas spécialement de la performance de Joaquin Phoenix, mais juste parce qu'à mes yeux c'est pas forcément des bons films. It's All About Love, je crois que c'est le pire film dans lequel Joaquin Phoenix joue. C'est avec Sean Penn, c'est vraiment pas bien du tout. Je déteste ce film. Il y a aussi Reservation Road avec Mark Ruffalo. Les 2 acteurs sont très bons dans leur rôle, mais en soi le film est pas du tout intéressant et c'est un peu trop dramatique pour rien. Enfin bref, c'est pas un film que je vous conseille. Marie-Madeleine, qui est un film avec Rooney Mara, qui est sympathique, mais à mes yeux vraiment oubliable, sauf que Rooney Mara est la nouvelle compagne de Joaquin Phoenix. Ils sont ensemble depuis 2016. Irrational Man de Woody Allen, encore une fois, pas très fan du film. J'ai un peu du mal avec Woody Allen de manière générale sur tous ses films récents, mais encore une fois, performance plutôt correcte, juste le film est pas ouf quoi. Et Don't Worry, He Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant, film que j'ai pas du tout aimé. Pour le coup, Joaquin Phoenix est très bon dans le rôle, mais j'ai pas du tout kiffé ce film. Donc ces 5 films-là, j'ai du mal à vous les conseiller. Regardez un film que j'ai vu il y a quelques années, mais je me rappelle plus trop du film. Je sais juste que en gros, c'était un peu un photographe. Dans le film, c'est Hotel Rwanda. C'est un film qui est vraiment kiffant. C'est avec Don Cheadle aussi, je crois. Et c'est un film qui a une histoire géopolitique vraiment très intéressante. Une petite anecdote pour finir tout ça. Un jour, Joaquin Phoenix a eu un accident de voiture et c'est Werner Herzog qui l'a sauvé de cet accident de voiture. C'est marrant à quel point Los Angeles et Hollywood, c'est petit. Pour conclure sur Joaquin Phoenix, il choisit des rôles vraiment torturés. Il aime pas trop s'amuser durant ses films. Il a quelques rôles un peu plus comiques que d'autres, mais c'est souvent une tristesse un peu cachée. Et vraiment, il aime le personnage qui a du mal, le personnage qui se sent pas bien dans sa peau, le personnage qui est seul. Et il choisit ses films, surtout depuis les années 2010, extrêmement bien. Il a fait à mes yeux aucun vrai navet, même s'il y a des films qui ont été un peu plus décevants que d'autres. Il a toujours été excellent. Et les années 2010 ont largement été sa décennie. D'un mec qui a bossé du début à la fin de cette année, il a été phénoménal. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo sur la vie de Joaquin Phoenix. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo et si vous en voulez plus. Mettez-moi dans les commentaires votre film préféré et votre prestation préférée de Joaquin Phoenix. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement ou en faisant un don sur Utip. Vous pouvez aussi regarder une petite pub et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.